On dit bien connaître. C'est pas la connaissance de l'école Juna. Et là, c'est la connaissance que Dieu te donne pour un fait caché. Ou bien de précision. Amen. Je peux rester là. Dieu me parle de toi, Juna. Comme je te donne un verset biblique, tu vois que c'est ta vie. Alléluia. C'est ça la parole de un fait caché. Alléluia. Dieu te révèle la vie de quelqu'un, ou bien ce qui est caché en quelqu'un, ou son passé caché. Dieu te révèle ça. La parole de allons-y. Le premier jour du pain sans levain. Marc 4, 14 à 16. Où on immolait la Pâque. Les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allons te préparer là? Les disciples posent la question à Jésus. Où veux-tu qu'on ait la Pâque? Ah mon maître, ce père-là quand je suis avec lui, il dit, tu es bon. Il est bon. Hein? J'étais pas seulement la faute des neiges, j'ai perdu un truc, je cherchais. Parle de ce Seigneur. Jésus m'aide beaucoup. Hein? Jésus, je ne sais pas pourquoi les gens passent Jésus. Ah! Jésus il est trop beau. Ça veut dire que c'est vrai que c'est difficile, hein? Mais il est extraordinaire. Il n'y a pas un. Regarde la France. Ils ont voté Macron. Hein? Les gens sont jamais satisfaits. Les humains, ils sont jamais. Jésus, c'est le seul qui te donne une satisfaction. Le seul. Total. Et il envoie deux de ses disciples. Ok? Et leur dit, allez à la ville, vous rencontrez un homme porteur du Christ, suivez-le. Ça parle de quoi? Il n'a pas dit à n'importe comment, à la ville. Vous allez voir quelqu'un qui porte là, puisqu'à la ville, il y a beaucoup de gens. Une personne, c'est-à-dire que c'est pas que tu viens là, comment ça dit? Non, la parole de connaissance, c'est la précision. Amen. Amen. Mireille, tu te rappelles quand tu as vu ça, à mon jour. Je t'ai dit, Mireille, je te vois ça, je te vois ton salut. C'est ça la parole de Dieu. La prophétie, c'est général. Je viens ici. Les frères, vous êtes bénis. Vous serez élevés. Ça, c'est général. La connaissance, c'est une forme de prophétie avec précision. C'est donc on se rapproche toujours. Et il rabouche. C'est comme je vois pour la sœur là. Voilà. Je ne vais pas me développer. Les gens vont me regarder. Je vois pour la sœur. C'est la parole de connaissance. Amen. Donc, avec précision, quelque chose. Alléluia. Oui, je rentre en détail, toi. Et il envoie deux les disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Peut-être non, mais précisez un homme qui porte la cruche d'eau, suivez-le. Écoute bien, au verset 14. Quelque part qu'il en dit au maître de la maison, le maître lui dit, où est le lieu où mangerait la Pâque avec ici. Il dit, si vous voyez sur le terrain, l'homme qui ne vous pas, il faut lui demander la question, où on mange la Pâque. Alléluia, on continue. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et tout près. C'est là que vous préparez la Pâque. Comment je vous avais vu ça? Par le président. Il a dit, tu te rappelles Jésus-Christ, il vient voir Nathanaël, Philippe. Il commence à parler, il dit, il y a un homme que j'ai vu. Ça dit, il n'avait pas le Nathanaël quoi. Nathanaël a parlé, il dit, je t'avais vu. Il dit, mais comment il m'avait vu? Parole de précision, connaissance. J'ai ça, la parole extraordinaire. La femme l'a dit, elle veut le voir. Il commence à lui parler, il dit, hein, toi aussi, tu as plusieurs maris. Oh, yes, toi. Non, il met KO, hein. Il te met KO. Yes. Alléluia. Amen. Pendant que je parle ici, deux autres de poser tout. Je ne sais pas en détail. C'est la parole de connaissance. C'est ça la parole de connaissance. Il ne faut pas saluer ton bagaille. Alléluia. J'aime Jésus. Au verset 16, les disciples partis, arrivaient à la ville et trouvaient les choses comme il leur avait dit. Il prépare la Pâque. Écoute, Wida, écoute-moi bien. Voilà ce que Dieu me dit au Israël. Voilà. Laisse Dieu faire comme il fait. Ça, c'est ce que Dieu me dit à Alexandre. C'est pas parce que frère Maxime a dit, ici à l'église, que Wida, que tu vas voir en ce mois. Dieu, il ne veut pas te faire comme ça. Dieu est Dieu. Je peux te dire que tu vas voir dans un mois, Dieu fait dans 2 mois. Il est souverain. C'est ça qui veut Dieu. Prêt, oublie ça. Tu vas appuyer, Seigneur, il faut que je fasse. Non, oublie ça. Tu sais, ma femme là que tu vois là, elle souffre avec moi des fois, elle me dit, je donne les réponses. Quand vous voulez marier, ça me dit, faut faire quoi? Tu veux pas ta place de marraine? Elle me dit, maître, toi quand je te demande les choses, il dit, malin, je ne réponds pas. Je veux la faire grandir aussi. Je n'ai pas à dépendre d'eux. C'est ça que j'ai eu là. Parce que tu parles beaucoup de ça. Mais je veux voir. Dieu va te faire voir là. Il va te faire voir. Et si Dieu te fait voir son trône, tu vas trembler. Il te prépare d'abord. Amen. Si Dieu te fait voir ses anges, et les autres les gros pieds, tu vas trembler. Alléluia. Il faut laisser Dieu. Grâce m'a dit, frère Maxime, ta maison, mais c'est compliqué. Ah bon? C'est ça la présence de Dieu. Laisse Dieu t'emmener comme il. Voilà. Il ne faut pas faire de prières. C'est ça la Dieu, mais laisse la pression.
Ça fait 3 jours, tu penses de quoi ça? Oublie un peu ça. Amen. Tu m'as dit, Seigneur, merci, je sais que tu me montreras autant que vous voulez. Et par exemple, commence à prier pour tes enfants, pour tes projets. Tu verras un jour, oui, réveille-toi. Et là, tu comprends. Et c'est son œuvre. Amen. Mais il faut te réveiller aussi. Pourquoi dormir? Parce que comme tu vas te réveiller à 4 heures, non, je vais te réveiller. Réveille-toi. On peut continuer? Amen. Les disciples partis, arrivaient à la vie et trouvaient les choses comme il leur avait dit et ils préparent la part. Comme il leur avait précision. Amen. Amen. C'est pour ça que quand je prie pour Margot, je sens ça. Elle ne dit pas. Alléluia. Je sens ça. Et c'est comme ça. Elle-même sait ce que je sens. Vous avez dit ça. Amen. La parole de président Margot dit je sens ça le mariage. C'est sûr qu'on dit la prison. Mais je sens que c'est quelqu'un. Je m'arrête là. Ça c'est la prison, mais je rentre en détail. Maintenant le problème avec les frères. Quand frère Maxime donne des prisions, ils veulent venir te voir. Mais qu'est-ce que. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. C'est pour ça, frère, les prophètes vous montrent beaucoup. Il n'a rien à dire. Parce que je sens que Dieu, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on va dormir? Tu n'as rien à dire. Moi, Dieu ne m'a pas dit de rentrer tout le temps. Frère, on n'a pas été tout la fois dernière. J'ai démontré. Oui, je demande beaucoup. Dieu m'a dit, tu parles qu'un peu. Dieu fait comme il veut. Vous voulez dire comme je veux, je demande. Non. C'est Dieu qui m'emmène comme il veut. Si tu vois un homme qui dit, vers le prière, vers les miracles, ça va monter ensemble ici. Parce que c'est Dieu qui emmène les gens de miracles, c'est pas toi. Moi je peux venir et je décide comme ça, tu décides autrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont fait la même chose que Dieu leur avait parlé. La parole de. Un verset, monsieur. Acte 21, verset 111. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé qui? Agabus, descendu de Judée et vint nous trouver. Paul était avec deux personnes, amen, il priait. Un prophète vient qu'on appelle Agabus, vient les trouver. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Amen. Et vient trouver, il prit la ceinture de Paul, se liait l'épée et dit. Vous voyez la première sens. Ah, Jésus est bon. Alléluia. Jésus est bon. Il est bon. Tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, tout chrétien doit passer à une épreuve pour conduire. Si tu ne veux pas la vie chrétienne, tu veux la vie de bisounours, va à la gare de chez Simon la vallée. Tu vas faire ce que tu veux de par l'attraction là-bas. Dans la vie de chrétien, tout homme doit passer par l'épreuve. Donc c'est le mariage, donc des enfants. Vous vous plaignez trop. C'est ça les chrétiens. Dès que vous vous plaignez trop. Amen. J'ai fait le mariage, tu te plains. Quand tu vas avoir le mariage, encore les enfants, tu te plains. C'est ça les chrétiens. Vous vous plaignez tout le temps. Le combat commence au début. Tu gagnes ça. Finalement, on passe ton plus. Tu es d'accord. Amen. Il y a des problèmes, hein. Tu dois te réveiller. Qui est dehors? Il a la main. Tu vois le froid dehors. Et les gens qui sont venus sur le front, ça, ils n'ont pas le papier, ils dorment avec pas. Et les gens qui dorment dehors sur le froid, les pieds comme froid dehors, toi te plains beaucoup. À un moment, j'ai pas ça. Laisse Dieu faire comme il veut. Amen. Paul se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture. C'est la parole de connaissance. Il prend la ceinture de Paul, il le met par terre et dit, l'homme à qui la prison. Il y a plusieurs hommes pour la prison Paul. Parole de connaissance. Paul se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare l'Esprit. L'homme à qui a posé cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront devant les païens. C'est ce qui est passé avec Paul. Amen. Amen. Frère, il faut écouter. Écouter les frères hommes de Dieu. Là maintenant, on parle de quoi? De discerner l'esprit. C'est quoi ce esprit? C'est la capacité que Dieu donne à l'homme. Ah oui. Ah ouais. De savoir quel esprit anime quelqu'un. Si c'est l'esprit de Dieu ou du diable. Si tu vas dans l'église, que les démons, que les sortent là-bas. Amen. Et il faut que les démons, alléluia. Et il faut que les sorciers, il faut voir et le diable et le Dieu. C'est ça. Tu peux savoir quel esprit anime quelqu'un. Maintenant, moi, frère, je vous parle, quand je me mets avec un homme de Dieu qui n'est pas le Dieu, je sors. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Alléluia. J'ai un signe. Je vais vous dire où. Et c'est comme ça. C'est pour ça, les frères, ce sont les sorciers, ils vont fuir. C'est pas possible. Si quelqu'un me dit que frère, c'est des sorciers, frère, je le gifle. Parce que moi-même, je sais que je prie. À moins que Dieu ne va pas révéler ça, ça sera un peu difficile. Dieu peut laisser les sorciers pendant 15 ans, 20 ans, ils vont te tuer. Hein? Ah, ils vont te foutre demain. Alléluia. Alors, c'est la parole. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de plutôt. C'est la parole de sagesse. Tu exprimes sur des rêves. Amen. Les anges. La parole de sagesse. La parole de connaissance, tu peux donner sous forme de prophétie.
peut arriver. Mireille, regarde ça dans la vie. Pas pour te verser. Tu dis, ah, c'est ma vie, hein. Parole de puissance. Alléluia. Parole de sagesse, c'est seulement pour résoudre les problèmes. Alléluia. Mais aussi, expliquer aussi les songes. Amen. Parole de sagesse. Je suis vite, ça va? Ça va, hein? On revient. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procura un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Vous voyez? Ils étaient ensemble. Paul allait avec son serviteur. La dame aussi venue. C'est pour ça que vous, oh, je ne maman au pays. Oh, je ne papa au pays. Un Gunza, c'est pas un homme de Dieu. Et ils sont avec sur le feu. Des sataniques à jamais. Frère, Dieu ne parle pas comme ça sur le feu. Sur le feu avec des bougies, avec des croix. Non, non, non. Écoute, Dieu peut utiliser le récit. Mais fais-moi de ta part. Nous, on va commencer. Moi, c'est chrétien. On croit que c'est vrai. Amen. On prend les bougies, on met, on prend Marie. Marie pour les morts avec le repos. On intercède. Marie intercède pour nous. Et les morts vont comme faire quoi? Un mort peut plus un vivant. Dieu m'a dit, il y a certains qui prêchent même la sainteté. Mais au fond, c'est pas ça. Craindre Dieu, lui-même, il ne craint pas Dieu. C'est-à-dire le fait qu'il est Satan. Bon. Alléluia. À qui ça, il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu vrai. S'il y a 100, il y a 2 ou 3. Parce que même chose. Même en France, il y a pas. Les vrais hommes de Dieu sont comptés. Comptés. Je vous dis la vérité. Tous veulent la gloire. Tous veulent la renommée. Quand il vient à un séminaire, qu'on sent qu'il est là. Tous veulent ça. Tous veulent l'église sur Internet, qu'on le voit. Quand on vient, il y a une audience. Tous veulent, quand il est sur Internet, il y a beaucoup de vues. Maintenant, qui n'aura pas de vues? Ma soeur, l'église, si tu n'as pas la connaissance de la parole, et tu n'as pas les dons de l'esprit, c'est chaud, comme du voyez. Je dis ça. Quand nous allions pour le prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devenant pour créer un grand profit à ses mains, vint au-dedans de nous. Quand on priait ici, Seigneur merci, quand on priait pour tout cela, le Saint-Esprit m'a parlé comme ça. Maxime, déclare ça pour ses pieds. Il faut te presser avec les dons de Dieu, presser. J'ai dit ça volontiers parce que il y a un frère qui est rentré, c'est frère. Le frère est venu derrière. Satan m'a parlé comme ça. Dis à ce frère-là, il s'appelle un tel. Il m'a menti. Satan, pas même avec Dieu. Si tu n'as pas le 17, j'ai écouté. C'est le frère, le cousin, il s'appelle Aristide. On peut se prier pour ici, non? On a un peu placé, non? Je l'ai écouté, non. Mon Dieu, il ne parle pas comme ça. Tais-toi. Il a encore insisté. Je me suis retenu, j'ai plutôt dit, c'est pas moi. Si j'avais dit au frère, lève-toi ici. Confusion. Faux prophète. Vous pensez que c'est un musulman? Satan veut te confondre. Il veut absolument finir avec toi. Si tu n'as pas Dieu, c'est un musulman. On peut continuer? L'imposition de main ne se fait pas n'importe comment. Parce que quand je t'impose là, je transmets. Toi tu reçois, moi je reçois. Attention. Qui te conduit? Qui parle pour toi? Qui prouve pour toi? Qui t'annonce la parole? Moi je prie avec moi ici, je prie là-bas, tu pries. Ça amène des mélanges. Il y en a beaucoup. Frère, vous êtes témoin. Une soeur en mangeant, on prêchait frère, je prêche. Ils sont des balles comme ça, en plein. Écoute, il est là, femme aussi. Je sens ici le mal pas possible. Je regarde la soeur et je rigole. Hein, okay. À la fin, j'appelle grand monsieur. Ma soeur, tu es venu faire quoi ici? Toi, je te mets à Corbet là-bas. Tu vois ici, c'est Corbet. Vous êtes là. À Viry-Châtillon. À Viry-Châtillon. Moi, je ne parle pas les choses derrière les gens. Nous ne sommes pas des prophètes où tu viens écouter Claude. Claude appelle le rôle, après tu fais la journée. Seigneur, ouais, tu vois ta femme là, c'est Claude qui m'a dit ça. Mensonge sur mensonge. Moi, j'ai écouté ce que le fait, et puis je l'ai pris comme témoin. Et dit, ma soeur, qu'est-ce que tu fais sur le toit nu à Corbet? Viens là, viens là. Qu'est-ce que tu fais nu à Corbet sur le toit de la maison? Une jeune fille née ici, grandie ici. Sorcière. Vous les garçons, dès que vous voyez une fille, vous devez, hey, en tout cas, elle a chair bas. Elle a chair. Et les hommes, tu vois, ils sont envoûtés à un niveau. Toi-même, tu vas pas vous les demander là. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Elle a dit ça. Elle dit, je ne viens pas. Mais il ne faut pas dire ça à ma cousine. Sa cousine qui l'avait amenée, vous savez, le connaît, je la connais. C'est bon, on peut les dire. La fille l'église. On a beaucoup de cas. Des soeurs qui venaient à Viry-Châtillon allaient pisser les toilettes. On a vu, il est là. Mais je rigolais des fois. Il y a une soeur qui dit, frère, j'ai rêvé l'église, ça ne grandit pas. Toi, c'est toi. L'église ne rebelle. C'est pas moi que j'ai fait. Oh, je sens quelqu'un me dit, il veut me dire sa confusion. J'ai dit, ça finit pas sur toi, bon dimanche. Amen. Mais personne ne peut empêcher quelque chose. Dieu, s'il veut que ça veut continuer. Alléluia. Amen. On peut continuer? C'est ça, je
Imagina. Il ne faut pas piquer, avoir peur. La précision de Dieu est claire. Ce n'est pas le nombre des gens. Ce n'est pas le nombre d'onction que tu as. C'est la qualité de la prière que Dieu te donne. Amen. Si Dieu t'a choisi, voilà. Alors je sens rien. Le jour que je parlais à Nungala n'a pas son cousin. On priait sur le peuple. On priait. Et il dit, Nungala, je vois quelqu'un qui est à tel endroit. J'aime bien toute la pression. À Kisumdi, qui est menuisier. C'est ça la parole de connaissance. Comme ça, précis. Qui va se couper le... Et Nungala dit, papa, Max, tu as mis de servir. C'est pas moi, c'est Dieu qui m'a saisi. Maintenant, quand tu vois comme ça, à la fin, tu me vois, frère Maxime, Dieu a dit quoi dans ma vie? Dieu a dit, tu es bordel, il faut changer. Là, tu vas accepter. Tu vas voir, on dit, Dieu a dit, tu es béni. Tu fais quoi pour être béni? Alléluia. Vous ne voulez pas se lever vos vies, pourquoi ça va tomber comme ça, quoi? Moi, je perds ma vie, je dors moins, c'est bon, je ne peux pas. Tu dois payer l'onction. L'onction parle de pair avec la connaissance. Tu perds ton temps à gêner et prier. Ton nom sera grand. Il y a pas de choses. Margot, Nouka, l'église, vous voulez la cohésion forte, c'est les jeûnes et les prières. Vous voulez remplir, ce n'est que ça. Il n'y a pas la magie. Tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu vis pour la parole de Dieu. Ce sont les trois principes. Point barre. Tu vas réussir. Mais tu écoutes le conseiller, la conseillère, c'est un problème à toi. Ces hommes, ils se mirent à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu très haut. Elle fut dans notre parole. Écoutez bien. Une dame leur rencontre dit que ces hommes-là sont des hommes de Dieu. La dame faisait que dire ça. Et dit la vérité ensemble. La vérité, non? Mais ce n'est pas ça, de Dieu. Écoutez bien. C'est ça que vous faites comprendre. Tout ce qui parle là, des fois, ce n'est pas la vérité. Un homme de Dieu vient de qui, c'est ça que vous connaissez. Il vient ici en France, dit aux gens, cotisation 200 €. Et les gens vont beaucoup là-bas. Les gens aiment la vie, qu'on leur parle de leur vie. 200 €. Tu n'as rien fait. Donc, s'il prend 10 personnes, 2000 €. Ah, les hommes de la vision. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retint et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom du Christ de sortir d'elle et sortir de là à l'homme. Pour te dire la vérité. Mais Paul avait le discernement. Ça, c'est pas le Dieu. Alléluia. Attention. Frère, le travail que nous faisons, c'est pas facile. Satan va te m'attaquer. Mais quand tu as les dons spirituels, tu es assis. Amen. Amen. Tu pourras combattre avec force. C'est ça qu'il est de parler ce matin. Des 9 dons. Mais je vais parler 3. Les dons de révélation. Je te révèle, c'est ça. Alléluia. La parole de connaissance, la parole de sagesse, c'est pour l'esprit. Tout sera. Tu pries un ange. Pourquoi on prie un ange? Pas pour les anges. Les anges sont au service de. Je ne sais pas qu'un service. Tu pries un ange pour prier les anges. Un ange est à ton service. Est-ce qu'un boy peut donner un patron? Quand tu es mon boss, tu t'envoies. Comment celui qui t'envoie encore? Un ange, tu l'envoies. Tu demandes à Dieu, Dieu envoie ses anges. C'est lui qui fait comme il veut. Tu ne peux pas les anges. Alléluia. Tu ne peux pas rester avec les gens qui t'entourent, les frères, et tu faut leur vie. Quand tu viens me voir, frère, qu'est-ce que tu en penses de mon mariage? Ma soeur, reste un petit peu. Ah! Je reste encore pour attendre 5 ans. J'ai trop souffert. Pourquoi tu veux me voir pour que ce conseil tu fasses ta manière? Fais ta manière. C'est ça les chrétiens, frère, on rigole, hein? Il veut te voir pour le conseil, mais il veut faire à sa manière. Fais ta manière pour te le voir. Frère, il veut me voir un jour, frère. Je prends frère, je veux te voir parce que je sais que Dieu t'écrit beaucoup. Je ne sais pas ma femme. C'est ma même. Pourquoi il me voit? Parce que les gens, ils veulent te voir pour voir ton appui. Moi, j'appuie pas l'église. Alléluia. Tu veux que le gars, il n'est pas ton gars, toi. Laisse-le. Frère, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense quoi? Moi, j'en pense ma femme, Alléluia. C'est ce que je pense, ma fille. Ta vie, elle doit prendre tes décisions. Alléluia. Les hommes de Dieu ne sont pas les ambassadeurs. Hein? Amen. Pour les gens qui sont des bizarres, hein? Tu dois même des cachets, non. Hein? Faut prendre le temps de ta vie. Prends le temps. Tu sais pourquoi Dieu ne te parle pas? Parce que tu es beaucoup distrait. Dieu parle à tout le monde. Amen. Tu es beaucoup distrait à tes autres choses. Dieu peut te parler quelle est ta vie en France. Je connaissais un frère, je m'arrête là. Frère, on fait le train. J'ai dit, frère, quitte la France. Dans le train, j'ai dit, quitte la France. Je me dis, mais pourquoi? Dieu me dit, ta terre promise en Angleterre de me bénir là. Amen. Parce qu'il n'écoutait pas. Il forçait ici. Alléluia. Il y a des gens qui ont vu au Canada, d'autres à Londres, d'autres chacun sa terre. Mais il faut maintenant prier Dieu. Tu te frottes à Dieu, tu peux le ressembler. Amen. Depuis que tu pries, pourquoi Dieu ne te parle pas de ta vie? C'est un problème. Il faut que tu
pas ta vie à toi-même aussi. Pourquoi tu ton frère vaccine? Il faut attendre. Est-ce que moi, j'ai appelé une fois ceci? Quelqu'un qui te parle ma vie à moi? Moi-même, je sais ma vie aussi, moi. Cherche ta vie maintenant. Tu ne parles pas à moi-même, parle-moi. Tu n'es pas un mouton. Même un mouton, tu l'as parlé. Dieu, un balade. Pourquoi pas l'homme? Hein? Dieu même a utilisé, même corbeau. Pour nous réunir. Pourquoi pas toi? Commence à dire à Dieu, revois-toi un peu. Seigneur, je vais avoir la parole de conscience. Je vais avoir la parole. C'est ce que tu as mis en toi. Qui est donne. Amen.